Bonjour, donc on va faire une petite vidéo de perfectionnement de cire orientale, donc je vous remercie d'être connecté au webinaire. Donc on va commencer directement avec la pâte de miel, donc que vous connaissez, donc notre cire elle a la différence avec les autres d'être 100% miel. Donc je vais tout simplement venir prélever la quantité de cire qu'il me faut pour épiler les demi-jambes. Donc je me rapproche un petit peu de la vidéo. Donc voilà, c'est comme une petite boule de ping-pong, environ cette quantité-là. Avec ça, on peut faire vraiment facilement les jambes complètes, le maillot et les aisselles. Mais là, on va se localiser que sur les demi-jambes. Et puis avec les deux doigts de la main gauche, je vais venir prélever de l'eau et je vais mélanger l'eau à cette boule. Donc, je vais bien étirer ma pâte et je vais essayer de mélanger cette boule rapidement pour qu'elle reste bien tiède. Parce que si on prend trop de temps, si on l'étire trop, elle va vraiment se refroidir. On aura l'impression qu'elle est bonne à l'épilation et quand vous allez la travailler sur la jambe, elle va se réchauffer, donc se liquéfier très vite. Donc au contraire, dans la main, il faut vraiment se dépêcher pour la malaxer. Donc notre modèle c'est Océane, qui est aussi formatrice chez Charme d'Orient et qui peut répondre à vos questions en ligne. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et si bien sûr vous entendez sa voix, c'est qu'elle répond en même temps qu'elle me transmet les questions. Donc je mélange. Ne vous fiez pas à la couleur, parce qu'en fait la couleur de la pâte ne veut pas dire que la pâte est prête ou non, c'est juste parce que je l'oxygène avec l'eau en la mélangeant, puisque c'est du miel. Mais c'est vraiment la texture que vous avez dans la main qui fait que vous sentez si la pâte est bonne. Puisque bien sûr, si la température de la pièce est chaude ou si elle est froide, ou au contraire s'il y a un temps plutôt humide ou plutôt sec, à chaque fois ça va changer. Donc quand ça commence à coller, c'est que ça commence à être prêt. J'ai oublié de préciser, vous devez vraiment bien mélanger avec ces deux doigts et surtout pas toute la main pour bien gérer la quantité d'eau que vous rajoutez dedans. Ça c'est très important parce que quand on rajoute trop d'eau, et bien après c'est trop liquide, donc on va rester collé. Et si on n'en rajoute pas suffisamment, la cire est trop dure et donc on va devoir appuyer. C'est comme ça qu'on sait si sa pâte est bonne ou pas. C'est si elle ne colle pas, si elle n'adhère pas à la jambe, ça veut dire qu'elle n'est pas suffisamment humide, donc pas suffisamment collante. Et si vous devez trop appuyer pour l'appliquer et donc qu'on fait mal un petit peu, c'est que ça va pas non plus, donc il faut rajouter de l'eau. Là, quand elle est comme ça, que je peux bien la malaxer, c'est suffisant. Ma boule est principalement sur mon index, parce que c'est vraiment l'index qui va m'emmener, manier la pâte et l'emmener là où je veux qu'elle soit. Donc, tout le monde connaît le mouvement, mais je vais le refaire. Donc ce qui est très important, c'est d'avoir la boule à l'intérieur, merci beaucoup, d'avoir la boule à l'intérieur, et on va griffer sa pâte. Donc on a les ongles relativement courts, mais il faut quand même avoir un peu d'ongles. On griffe sa pâte, et quand on arrive en bas, on lance. Et on repose derrière. Je remonte le mouvement. Hop. Donc là, je remets de l'eau. On fait toujours ça en général au début. C'est tout simplement parce que là, je viens d'appliquer sur sa jambe, et donc j'ai aéré ma pâte, ce qui a fait qu'elle s'est redurcie légèrement. Donc vraiment pour gagner en efficacité, en rapidité, le plus important c'est d'aller lentement, bizarrement. C'est comme ça qu'on va gagner en rapidité, parce que si vous appliquez la pâte trop rapidement, vous n'allez pas englober la racine du poil et vous allez casser ou vous allez mal retirer les poils. Alors que si vous prenez le temps de bien appliquer la pâte et de bien griffer la cire, c'est là que vous allez englober vraiment la racine du poil, et donc quand on va retirer, tous les poils vont se retirer d'un coup. Je commence par le bas, je descends et je jette et je pose derrière. Aussi, je prends mon temps pour appliquer. Souvent, je vois que vous voulez aller trop vite. Peut-être pour essayer d'aller trop vite, plus vite d'ailleurs, mais c'est pas une bonne solution parce que déjà, voilà, pour le fait d'englober le poil, mais aussi parce que vous chauffez trop la cire. Si j'épile de façon trop rapide, j'aurai tendance moi-même
à chauffer, donc à augmenter la température du corps et donc des mains. Donc ma cire va devenir trop liquide et en plus de ça, à force de la travailler, vous chauffez, donc la cire est liquide et c'est là qu'on va coller. Donc vraiment prendre le temps d'appliquer, de retirer, ça c'est l'élément principal. Ensuite de ça, pour ne pas qu'elle devienne trop liquide et qu'elle garde cette texture jusqu'à la fin, c'est de jouer avec son poids du corps. Vous voyez, quand j'épile, donc je pars toujours du bas, j'avance un petit peu, je joue avec mon poids du corps. Et en plus de ça, le mouvement vient de mon épaule. C'est pas un mouvement de poignet comme ça, parce que là, on a des risques de rester collé. Donc je jette avec mon épaule. Pour continuer dans les points très importants, ma cire doit être toujours très fine. Parce que c'est en la griffant et en l'étalant de façon fine que je vais pouvoir bien englober tout ça. Tous les poils et aussi au niveau des peaux mortes pour bien retirer. Pour vous montrer une autre technique, quand vous êtes en bas, vous avez la possibilité d'aller une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Comme ça, vous couvrez une plus grande surface. Mais en aucun cas, il faut retirer à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut toujours bien descendre. N'hésitez pas à appliquer bien la cire pour qu'elle reste toujours homogène. Et quand j'arrive en haut, au lieu de reposer derrière, je fais une petite bande. Ça évite que la cire se colle sur ma main. Parce que quand la cire se colle sur la main, si vous avez déjà eu ce problème, ça veut dire que soit vous jetez en l'air, ou soit que votre cire était trop grande quand vous avez essayé de la retirer. C'est-à-dire que là, si je jette fort, elle va venir se coller sur la main. Je ne le fais pas parce que je n'ai pas forcément envie de le faire, mais si vous jetez fort en l'air, elle se collerait sur la main. Et après, on est embêté parce qu'on n'a plus de cire pour épiler. Est-ce qu'il y a des questions, Océane, peut-être? Tu as répondu sur les ongles, est-ce qu'ils doivent être courts ou est-ce qu'il faut des ongles courts? Donc tu as répondu. Et sur la préparation de la pâte, est-ce qu'il faut la malaxer beaucoup au départ? Pareil, tu as plus ou moins répondu. Oui, pour réexpliquer un peu ça, est-ce qu'il faut la malaxer beaucoup? Il faut la malaxer suffisamment pour que l'eau soit mélangée de façon homogène et qu'elle puisse adhérer. Maintenant, beaucoup, ça va dépendre. L'été, on la malaxe peu parce que le temps est très humide et plutôt chaud, donc on n'a pas besoin d'ajouter beaucoup d'eau. Par contre, l'hiver, là, on en met plus pas mal parce qu'il fait froid, comme tout le monde a remarqué, et puis aussi parce que du coup, le temps est plutôt sec. Donc voilà, c'est pour ça on met plus d'eau. Je vais juste partir dans les situations si vous restez collé. Donc, ce qui se passe quand on reste collé, c'est souvent que la cire est trop liquide. Donc ça vient après un certain temps. Au début, les premières bandes, on ne colle pas. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'on colle. Pourquoi on colle? C'est déjà parce qu'on ne respire pas. Quand on ne respire pas, la température de séma augmente, donc la cire se ramollit, devient plus liquide et on colle. Quand on se dépêche aussi, bien sûr, on augmente la température de son corps et on colle. Donc il faut juste trouver des solutions pour garder ses mains fraîches. Et ça, c'est très important. Donc, le fait d'appliquer lentement, c'est l'élément numéro 1, parce que votre cire respire. Vous aussi, vous devez respirer, c'est très important. Jouer avec votre poids du corps, ça, on en a parlé. Maintenant, si vous arrivez à coller, il y a bien sûr des solutions pour se décoller. On ne rince jamais. Donc, imaginons, j'ai essayé plusieurs fois de retirer cette bande et je n'y suis pas arrivée. Ce que je fais, c'est que je ne repasse pas sur toute la bande. Puisque en le fait de repasser sur la bande, je vais continuer à la chauffer, donc à la liquéfier et elle va s'incruster dans la peau. Donc je garde un peu de cire dans la main, puisque vous n'appliquez jamais tout. Ça, c'est aussi un élément très important. On n'étale jamais tout sur la jambe, puisque si on n'a pas de cire dans la main, on ne peut pas retirer la cire. Donc on va essayer de faire une petite boule avec ce qui nous reste, et on va la placer sur son index. Et je vais partir du bas, environ à 1 cm du bas, et je vais descendre à 2 cm bien plus bas, sans appuyer, je descends doucement, et je retire fort, et je rattrape ça. Je mets sur mon index, je pose à ce niveau-là, et je retire, et je rattrape, puisque si je ne contrôle pas là où ma cire se colle, se redépose,
c'est là qu'on recolle à nouveau. Donc il faut vraiment à chaque fois rattraper. Pareil, je retire vers mon modèle et jamais en l'air. Très important. Et quand je suis prête à finir, pareil, je refais la boule, je pose la boule et je retire. Peu importe si vous êtes collé à différents endroits, c'est toujours l'index, la boule sur l'index qu'on pose et qu'on retire. Et c'est très facile parce qu'en fait, c'est vraiment la cire qui retire la cire. Si vous êtes collé à différents endroits, mais que vous n'avez pas de cire dans la main, on a vraiment beaucoup de difficultés à se retirer. Alors que si je prends la boule et que je pose ma boule, c'est très facile de se retirer. C'est la cire qui fait que les deux adhèrent ensemble. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je reviens dessus, c'est de bien redescendre. Souvent, on ne redescend pas assez. On reste à ce niveau-là. Il ne faut pas hésiter à redescendre plus bas et à retirer fort et fort et rattraper. Alors pour rattraper, vous avez deux solutions. Soit vous enroulez pour rattraper la pâte, soit hop, hop, hop pour rattraper la pâte. Et on refait toujours sa cire. Si vraiment vous n'y arrivez pas, la dernière solution, qui n'est pas de rincer, c'est de reprendre dans le pot, directement dans le pot, vous reprenez un peu de cire. Si, imaginons, toute ma cire est là et que c'est complètement liquide, je vais reprendre un peu de cire dans mon pot, de la cire dure donc, que je ne mélange pas à l'eau, voilà, et que je vais venir dans ma main malaxer pour mélanger cette cire dure à la cire molle qui se trouve dans ma main. Je fais ça pour vraiment enlever les grumeaux. Une fois que je sens que la pâte est bonne, pareil, je la mets sur mon index, je la pose en bas et je remonte. Est-ce que tu peux expliquer la différence de couleur de la cire? Bien sûr. Alors, donc la cire qui était sur la jambe, vous avez vu, est plus claire que celle que j'ai pris dans le pot. La cire qui est dans le pot, bien sûr, c'est du miel, donc elle est foncée comme ça, mais à force, elle s'est éclaircie parce que j'ai rajouté de l'eau, parce que je l'ai malaxée, donc elle s'est oxygénée, et aussi parce qu'il y a les peaux mortes. Donc ces trois facteurs font que la cire est beaucoup plus claire. Maintenant, il y a des cires qui deviennent presque encore plus claires que ça à la fin. Ça dépend vraiment du modèle, ça dépend de la façon dont vous malaxez la cire, etc. Mais vraiment, la couleur, c'est pas un élément important. Plusieurs dernières choses. Donc, quand on a fini son épilation, donc on commence bien l'ordre. On commence sur le côté, on remonte, on fait des grandes bandes. Une fois qu'on a bien fait ça, qu'on a passé 2-3 fois, on fait le devant et on fait l'intérieur. Ensuite, on va faire le genou, en demi-pliant le genou et en faisant un point, merci d'avoir mis de la crème, Océane, et en faisant un arc de cercle. Et on pose à l'intérieur. Et puis tout droit. Une fois qu'on a bien fait le genou et qu'il reste peut-être des petits poils, on n'utilise pas la pince à épiler. La pince à épiler, c'est une perte de temps. Et en plus, le poil va repousser différemment qu'avec la cire orientale. Donc, on va appliquer sa pâte avec les ongles, comme on l'a fait auparavant. On va remonter avec le pouce et on réapplique avec les ongles. Tout ça pour englober le poil, comme vous pourriez le faire avec une spatule, où on va faire ce geste-là. Voilà, vous le faites avec les mains. On peut le faire une ou deux fois, plusieurs fois. Et c'est comme ça qu'on retire vraiment tous les petits poils. S'il y en a juste un qui vous dérange et que vous ne voulez pas tout reposer, vous pouvez aussi revenir en arrière avec l'ongle et retirer. Donc si on part du bas et qu'il y en a plusieurs, je peux très bien faire ce mouvement plusieurs fois, partir à droite, à gauche, à droite, à gauche, englober. Ma main gauche, qui est toujours propre, va maintenir bien les tissus et aussi diriger la jambe comme je le veux. Le poids de mon corps se balance aussi à gauche et à droite pour ne pas me fatiguer et pour être sûr de ne pas coller. Et si je colle, hop, c'est pas grave. Je refais la boule que je pose en bas, je retire fort et je continue.
Une fois qu'on a bien tout retiré, on se rince les mains, donc bien sûr, à l'eau tiède, ça part bien mieux. Avant ça, pardon, excusez-moi, si vous avez des petits bouts, c'est vrai qu'on n'aime pas trop ce geste-là parce que déjà en dessous, c'est un peu brutalisant pour la jambe et le système sanguin, mais c'est surtout que si sous la cire il y a un poil, on ne le voit pas et on va le casser, donc on va plutôt retirer les résidus, toujours avec l'index, de cette façon. Donc ensuite on se rince les mains à l'eau tiède, donc nos mains sont propres, on va prendre un gant jetable, qui est un gant de tissu non tissé, bien sûr, qu'on va humidifier à l'eau tiède. Et sur ce gant-là, on va mettre une pression d'huile d'argan et on va rincer la jambe. Ça va permettre, l'eau va permettre de retirer tous les résidus de cire. Donc bien sûr, on n'a pas besoin de frotter, ça sert strictement à rien. Le but, c'est de faire fondre la pâte et de ne pas irriter. Donc on va l'appliquer, on va faire ce mouvement de façon très lente. Et en plus, l'huile qui est sur le gant va réhydrater la peau. Réparer, puisque c'est de l'huile d'argan, donc il y a pas mal de vertus. Et donc tout ça, ça va laisser un petit côté soyeux sans être complètement huileux. Donc derrière, la cliente se rhabille, elle n'a pas le côté collant de la cire, et en plus de ça, elle n'a pas le côté huileux de l'huile post-épilatoire qu'on peut mettre. Voilà, je vous remercie pour ce webinaire, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée, au revoir.